essayer de continuer. Stella, donc cette étudiante basée à Rome, donc dans quelques instants normalement. En attendant, alors Stella, peut-être qu'on va continuer. Voilà, même s'il y a le retour. Est-ce que vous m'entendez à présent? Oui, Bon, normalement. on va faire comme ça. Alors Stella, donc vous êtes basée à Rome. Quelle est l'ambiance dans la capitale italienne depuis le début de l'épidémie? Alors, donc ça fait 15 jours et l'ambiance, c'est qu'on ne sort pas du tout. On sort juste pour faire les courses ou pour sortir les poubelles. Euh, les gens ne sont pas spécialement stressés. Après, je suis dans le sud, dans Rome, donc il y a moins de cas comparé dans le nord. Mais voilà, après, les gens sont très solidaires. Même quand on sort faire les courses, ils sont très calmes. Des fois, ils vous parlent. Même à 18h tous les soirs, tout le monde sort en fait sur les balcons pour remercier toutes les équipes qui travaillent pour lutter contre le Covid-19. Et on parle avec les voisins, etc. Donc, il y a une ambiance qui est quand même sereine. Et de toute façon, on sait que voilà, il faut rester chez nous et c'est le seul moyen c'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc on respecte et on reste chez nous sans sortir. Donc, voilà. Alors pour revenir un petit peu dans le temps, donc le confinement a commencé il y a 2 semaines à peu près. Au début de l'épidémie, quelle était la réaction, en tout cas dans la population, des autorités? Plusieurs chefs de parti, l'ancien Premier ministre italien a appelé les autres dirigeants européens à agir rapidement parce que l'Italie ne l'avait pas assez fait. Il y a eu un petit peu un moment de panique dans la population italienne quand on a vu le virus s'accélérer? Non, non. Moi, j'ai pas du tout vu qu'il y avait un mouvement de panique. Au contraire, en fait, les Italiens ont tout de suite accepté et fait ce que le gouvernement a demandé. Et parce qu'ils savaient justement à cause des cas qu'il y avait eu dans le Nord qu'il fallait réagir très vite. Et heureusement. Mais sinon, par exemple, nous, ça nous a assez étonné quand même que d'autres pays ne prennent pas l'initiative plus vite d'être en quarantaine, comme par exemple la France ou quoi que ce soit. C'était assez étonnant pour nous, Français, en Italie, qu'il y a un temps de réaction quand même beaucoup plus long de certains pays. Oui, par rapport à ce que vous avez connu sur le sol italien, vous avez trouvé que le gouvernement français a beaucoup trop tardé à prendre des mesures drastiques? Oui, 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 il y a beaucoup trop tardé. Justement, la Chine et l'Italie sont les exemples de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et la France, au contraire, même certains Français, quand on a vu des vidéos qui circulaient de places dans Paris avec beaucoup de monde alors que c'était le confinement. Et non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, en fait. Donc, Ah, alors, vous qui êtes donc à Rome, en Italie, vous êtes étudiante en Erasmus. Est-ce que, au moment du confinement italien, vous avez hésité à peut-être rentrer en France auprès de votre famille? non, j'ai pas hésité. J'ai préféré en fait rester à Rome parce que du fait en fait donc j'habite en Corse et pour rentrer en Corse c'est compliqué. Il faut que je passe par 2 aéroports donc ça c'est quand même il peut avoir des problèmes avec le virus. Je peux l'avoir et puis j'habite avec ma grand-mère donc vu qu'elle est âgée j'avais pas envie voilà d'apporter le virus ou peut-être que j'étais porteuse donc j'ai préféré rester à Rome sachant que je ne suis pas seule. On est plusieurs dans la même Français être dans la situation. Et je me sentais quand même en sécurité, voilà, le fait d'être pas seule et entourée surtout. Pour vous, c'était la situation, en tout cas le choix le plus sage de rester en Italie Mm. et de pas de voyager et de propager le virus. Sur la question du confinement, comment s'organise le confinement en Italie? Est-ce que c'est très respecté par la population maintenant? On a vu la multiplication des morts, comment dire, les chiffres tombent tous les soirs et sont encore très importants, même si il y a une légère baisse. Comment ça se passe? Est-ce que les gens respectent? Est-ce qu'il y a une grosse présence policière dans les rues à Rome? Alors oui, les gens respectent. Moi, j'étais sortie donc le premier jour, donc c'était pas encore le confinement total. Il y avait encore les restaurants qui étaient ouverts, donc j'avais pu manger au restaurant. Mais après cet autre jour, en fait, donc oui, il y a des policiers un peu partout dans les endroits stratégiques de Rome. Au début, les gens ils sortaient courir, mais maintenant, il n'y a vraiment plus personne dans les rues. On entend juste les ambulances et les transports en commun passer, mais sinon, mis à part ceux qui travaillent pour les services prioritaires, pharmacie, etc. Mais non, sinon tout le monde respecte bien.
Et dernière question, avec ce confinement qui commence à durer un petit peu maintenant, est-ce que le moral des Italiens, en tout cas de ce que vous voyez depuis Rome, est quand même assez bon? Est-ce qu'il y a un gros soutien envers le personnel hospitalier? Tout le monde se fait à ce confinement finalement, qui commence à durer? Oui, oui, je pense que après, je pense que le moral joue un peu, mais les Italiens quand même, ils ne leur relâchent pas. Ils sont quand même toujours là tous les soirs pour féliciter ceux qui aident contre le Covid-19. Et justement, après, ils sont très famille, ils sont tous regroupés en famille dans les appartements, donc ce qui permet aussi d'éviter d'être pas bien. Mais non, je trouve qu'il y a une cohésion en fait. Les Italiens sont très cohésion et c'est plutôt agréable justement.